Hello tout le monde, bon retour à vous ou bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Je viens d'ouvrir tout simplement l'emballage de mon nouveau cadeau que je me suis fait à moi-même. Ma nouvelle caméra et je suis super contente parce que je vous en parlais dans les vidéos précédentes du mois de juillet que en fait j'ai mon adaptateur de micro qui s'est cassé et je l'avais toujours pas remplacé. Du coup j'avais un son complètement dégueulasse et j'avais trop hâte de le remplacer. Ça y est, c'est fait. J'avais promis de le faire à mon retour, enfin du moins avant mon retour de mes vacances. C'est fait, j'ai remplacé du coup le petit adaptateur et donc je vais pouvoir reprendre les vidéos et surtout les podcasts et les enregistrements audio avec mon nouveau micro et ça je suis super contente. Et je me suis fait aussi un joli cadeau, je me suis offerte une caméra avec son micro fluffy intégré et ça je suis trop contente parce que j'en avais marre d'utiliser mon téléphone comme caméra. Là j'ai une qualité vidéo qui n'a rien à voir, j'adore, j'ai le son qui est magnifique donc j'adore aussi. Et surtout j'ai le retour caméra donc je vois ce que je suis en train de filmer et ça avec mon téléphone c'est possible de le faire. Il y a plein de petites techniques, vous pouvez le connecter à l'ordinateur et du coup voir en fait ce que vous filmez en direct etc. Mais j'avais vraiment envie de retrouver l'usage de mon téléphone comme un téléphone et l'usage d'une caméra comme une caméra. Du coup j'avais trop envie de la tester et j'ai décidé de vous filmer une vidéo de mon retour de vacances. J'ai commencé quand même à anticiper pas mal de choses. Dès que j'arrive en général, je vide les valises. Ça c'est un must do, je sais pas si ça se dit, mais vraiment la première des choses que je fais c'est de vider entièrement l'intégralité des valises parce que si je commence à ne pas le faire, je ne le ferai jamais. Et j'ai également déjà fait je pense 2 ou 3 lessives, donc du coup il me reste juste le panier actuel à faire, donc ça y est je suis à jour dans mes lessives. Par contre j'ai eu la grosse flemme de tout plier après ça, donc j'ai le linge qui est propre mais qui est encore dans les paniers visiblement et va falloir que je plie tout ça. J'ai également des courses à faire et c'est ce que je vais aller faire tout de suite. Ensuite, programme de la journée, ça va être de travailler un peu parce que bah oui on reprend les choses sérieuses, donc on va travailler un petit peu. Je compte aussi vous filmer une recette, j'aimerais bien faire quelque chose de sympa à manger ce soir puisque c'était les vacances, c'était génial, mais là je pense qu'il faut reprendre un petit peu la ligne et la bonne alimentation. Donc je vais vous emmener avec moi dans cette magnifique journée, voire peut-être même dans cette magnifique semaine, puisque j'ai prévu aussi de nettoyer pas mal de petites choses qu'on ne fait jamais dans la maison. Donc voilà, à voir quand est-ce que je le fais et je vous filmerai de toute façon tout ça. Je vous souhaite donc un bon visionnage de la vidéo et j'espère que ça vous plaira.
y est, j'ai nettoyé tout ce qui était un peu cuisine, donc le plan de travail, la vaisselle, tout ça, c'est fait, c'est chargé. Je ne l'ai pas lancé parce que je pense que je vais attendre d'avoir en fait la vaisselle de ce soir. Donc je vais attendre un petit peu. J'ai aussi fait les courses, donc ça y est, c'est fait. C'est bien, hein. Bon, j'ai pas fait le gros plein de courses, mais c'est déjà bien. On a de quoi manger, c'est déjà ça. Et du coup, pour ce soir, il va falloir que je trouve une recette. Mais avant ça, je voudrais travailler un petit peu. Donc là, je vais me mettre à fond. Je vais me mettre à fond sur le boulot. J'ai pas mal de choses à faire. Je dois continuer une formation que j'ai commencée et voir aussi un petit peu qu'est-ce que je fais comme poste pour cette semaine. Donc voilà, je pense qu'il y aura un petit peu de tout ça. Et après, je pense qu'on va commencer aussi à faire le planning de la semaine. Parce que j'ai décidé de reprendre mes plannings. Je me suis rendu compte en fait qu'en ne faisant pas de planning, eh bien on finissait par ne rien faire du tout. Voilà, donc j'aimerais bien recommencer à faire mon planning. Et pour ça, j'avais investi il y a quelques temps dans un planeur en fait de semaine, donc il se présente comme ça. Je l'avais trouvé à Bureau Vallée celui-là, et en fait à chaque fois, je vais vous montrer un petit peu, une double page comme ceci. Et donc en haut, vous avez un petit peu tout ce qui est pense-bête, idées, tout ça. Et en bas, vous avez vraiment la semaine et vous pouvez vraiment planifier tout ce que vous souhaitez. Et ça, c'est vachement pratique puisque au départ, je l'utilisais uniquement pour le boulot, c'est-à-dire pour mettre vraiment quand est-ce que j'allais créer mes posts, quand est-ce que j'allais écouter ma formation, etc. Et en fait, j'ai décidé de l'utiliser aussi pour le perso, parce que finalement, je pense que je vais me faire des blocs de travail plutôt que de tout détailler à chaque fois quand je bosse. Voilà, donc c'est une des techniques que j'utilise. D'ailleurs, si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je vous ferai une vidéo un petit peu plus dédiée à ça sur comment est-ce que je m'organise dans le travail, surtout que actuellement je travaille pour moi, donc je suis toute seule à travailler. Forcément, ça demande une organisation et surtout une rigueur, vraiment une rigueur à avoir. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire et je serai ravie évidemment de vous faire une vidéo là-dessus. Mais du coup là-dedans, je vais vraiment y mettre toutes mes sessions par exemple de sport, la planification du sport, la planification des tâches que je souhaiterais effectuer dans la semaine. Par exemple si j'ai quelques lessives à faire ou si j'ai vraiment voilà, des recettes où j'ai vraiment envie de le faire, je noterai un petit peu toutes mes idées. Mais voilà, j'aimerais finalement concentrer toutes mes tâches dans un seul et même planning. Donc je vais le faire cette semaine et on verra ce que ça donne finalement. Donc là je pense qu'on est pas mal. Donc ça c'était hier, mais je l'ai quand même remis. Hier j'étais vraiment en rendez-vous médicaux, j'en avais tout plein, donc c'était quasiment toute la journée. Là c'est aujourd'hui, donc du coup ce matin voilà, je devais faire les courses, donc c'est ce que j'ai fait. Là c'est ce que je vais attaquer maintenant, ça va être mon bloc de travail de 2h30. Pour ce soir j'ai mis du coup les petites choses. En fait tout ce qui est en bas ça va être les choses à faire, soit pour moi, soit pour la maison, soit vraiment pour l'organisation en fait du quotidien. Donc pour le mardi, c'est vrai que j'avais mis plier le linge puisque ça doit être fait pour jeudi, puisque jeudi il y a le repassage. Donc ça va être plier le linge et une session de lecture-écriture. J'ai commencé un nouveau livre qui parle un peu de loi de l'attraction et il y a des exercices à appliquer et j'en suis justement aux exercices, donc je pense que je vais profiter pour faire une session écriture. Mercredi, j'ai noté une session de sport, donc à la salle. J'aimerais bien reprendre la salle. Et aussi un bloc de travail de 3 heures. Et je me suis mis aussi de nettoyer les plafonds. Je vous montrerai, mais j'ai vraiment tous les plafonds à nettoyer. Vous savez, c'est du plafond un peu en plastique. Et du coup, il faut passer de temps en temps des lingettes. Et là, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait. Donc, je l'ai mis pour mercredi. Comme ça, je pense que je le ferai juste après mon sport. Jeudi, j'ai mis faire budget puisque là va falloir après les vacances faire un petit peu les comptes, voir les dépenses, etc. Donc j'ai mis faire budget ici. Là je pense que je vais faire un bloc de travail de 2 heures pour le jeudi et je me suis mis une session piscine pour jeudi soir parce que j'ai besoin de reprendre le sport et des activités un peu plus, on va dire, cardio, un peu plus
un peu plus relaxante que la muscu pure. Donc je me suis mis une petite session piscine. Et lecture-écriture aussi pour le soir, je pense que ça peut être bien. Vendredi, je me suis fait une journée, j'appelle ça sas de décompression. Ça va être en fait une journée où soit je la prends exclusivement pour moi, soit je travaille un peu le matin, soit il y a des choses que j'ai pas pu faire avant et du coup je les rattrape le vendredi. C'est vraiment une journée où j'ai laissé un peu libre. Et le samedi, donc je me suis noté les fameuses grosses courses que j'ai à faire pour le reste du stock qu'on avait commencé à faire mardi. Et le dimanche, je mets rien puisque ça serait bien de ne rien mettre. Ah oui, et il faut aussi que je rajoute quelque chose, c'est acheter un lit. Voilà, je sais pas si vous avez un petit peu suivi les vidéos précédentes, mais on est en train de faire l'aménagement de notre nouvelle chambre et pour ça on a besoin du coup d'acheter le nouveau lit. On a déjà mis le parquet, mais de toute façon je vous filmerai tout ça, c'est prévu, j'ai déjà des rushs en stockage, mais voilà, il va falloir que je fasse le montage, etc. Mais en tout cas je vous filmerai tout l'aménagement de la nouvelle chambre, de notre nouvelle chambre. Et donc ça serait bien que samedi on puisse aller prospecter et voire même acheter pour un nouveau lit parce qu'il va falloir qu'on change le nôtre. Si vous voyez, vous avez les petites notes, pense bête, les idées, urgent et à faire dans la semaine. Donc en urgent, j'ai juste écrit reprendre une alimentation saine et ça me permet de me dire ok, je sais que j'ai ça à faire cette semaine et que c'est vraiment important pour moi, donc je sais que le soir je vais prendre le temps de cuisiner en fait. C'est juste pour ça que j'ai remis ça ici. Donc voilà un petit peu pour ce qui est du planning de la semaine. Donc je pense que là déjà on est vraiment pas mal. Et on va commencer tout de suite parce que je vais commencer le bloc de travail. Et voilà, c'est pas forcément ma passion. J'adore ce que je fais, mais si vous avez suivi un petit peu mes dernières vidéos, je vous avais dit que ces 2 derniers mois n'ont vraiment pas été simples pour moi. D'ailleurs, cette année a été un peu compliquée, mais surtout ces 2 derniers mois n'ont pas été simples. Et j'avais un petit peu lâché tout le côté travail, le côté post aussi sur mon compte professionnel sur Instagram. Et donc du coup, j'aimerais bien reprendre un petit peu tout ça. J'ai aussi des séances à programmer. Avec des potentiels clients, donc ça serait chouette aussi que je le mette en place. Et voilà, je dois refaire ma grille de tarification, mes posts, enfin voilà, j'ai plein de trucs à faire au niveau du boulot et je dois aussi continuer la formation que j'avais commencé, donc voilà, ça fait un bon gros programme, mais le but c'est de passer à l'action, donc je vais le faire dès maintenant. Bon voilà, session travail terminée et du coup je vais faire à manger. Voilà, il est bientôt 16h30 mais j'ai envie de m'y prendre assez tôt. Comme ça c'est prêt et j'ai plus rien à faire. Ce matin j'ai acheté un énorme chou-fleur et j'ai trouvé une recette que j'ai trop envie d'essayer. C'est une recette de velouté de chou-fleur. Voilà, donc avec des épices. Normalement il faut du bouillon de légumes, j'en ai pas, mais c'est pas grave, je pense que je vais mettre directement les épices en fait dans le velouté. Et je vais réutiliser mon appareil, vous savez, celui que je vous avais présenté dans une de mes vidéos. L'appareil à soupe, parce que moi j'ai pas de blender, j'ai pas de robot, j'ai pas tout ça. Et du coup c'est vachement pratique quand je veux me faire un velouté ou une soupe ou mixer des aliments en tout petit. J'utilise cet appareil et je pense que je vais rajouter les petits lardons que j'ai achetés ce matin. Bon, et je me fais toujours rire avec mon gros pull là, mais en vrai j'ai froid, enfin, je sais pas pour vous, mais j'ai super froid. Bon après ici c'est l'hiver austral, alors ça doit être pour ça. Mais ouais, il fait pas chaud, puis je suis un peu dans les hauteurs, moi je suis pas sur la côte, donc je pense que ça doit contribuer au froid. Voilà. Bref, c'est parti pour le velouté de chou-fleur.
Je suis pas du tout convaincue. En fait, j'ai pas réussi à couper les bouquets de chou-fleur en 2 seulement. J'ai dû les couper en petits parce qu'il y avait des asticots à l'intérieur. Donc j'ai dû faire tremper avec un peu de vinaigre blanc pour pouvoir enlever un peu les asticots. Sauf qu'en fait, ben, les bouquets, ils ont tout rétréci. Et ils sont un peu cramés, quoi. Et franchement, ça me saoule. À chaque fois, j'essaie une recette. Je me dis, vas-y, j'ai envie d'un velouté de chou-fleur et tout. De chou-fleur rôti. Hein, c'était un velouté de chou-fleur rôti. En général, mes veloutés, je les fais pas comme ça. Je cuis mes légumes, en fait, à la vapeur. Et ensuite, je les mixe. Et finalement, bah, je fais ma soupe. Et c'est très bien. Là, je me suis dit, vas-y, j'innove un peu. Je vais essayer de faire un velouté de chou-fleur rôti. Mais ça... Bon, j'ai pas fini, hein, mais ça donne pas envie, quoi. Là, on dirait le truc, il est cramé, quoi. Je vous montre. Voilà. Donc, ouais, ça donne pas trop envie. Vous voyez, c'est un peu... je trouve que c'est un peu cramé sur certains endroits. Donc, ouais, j'espère que ça va être bon, quoi, parce que si c'est pas bon, on va manger un... En fait, j'espère qu'il n'y a pas le goût du cramé. En fait, c'est ça qui me fait le plus peur. J'espère que ça va pas faire goût cramé. Parce que du coup là, ouais, ça risque d'être un peu compliqué. Bon, du coup, je vous reviens après le mixage. J'ai pas pu filmer le mixage avec du coup mon appareil parce que j'avais plus de batterie, voilà. Donc on obtient ça. Je pense que je vais goûter quand même, ça serait pas mal. Ça dit quoi ? Aujourd'hui c'est mercredi, je vous retrouve en tenue de combat, clairement. Je me suis mis un legging et un t-shirt parce qu'aujourd'hui je vais m'attaquer au plafond de la maison. J'ai prévu de tout nettoyer. En fait on a des petites choses qui se collent sur le plafond comme des moucherons morts, des insectes et je crois qu'il y a un petit endroit où j'ai même un peu de moisissure et j'aimerais bien du coup cleaner tout ça avec un peu de vinaigre blanc. Je pense pas le faire avec de la javel parce que j'ai un petit peu peur que ça nous asphyxie vu que c'est dans la chambre. Pour le nettoyage, je pense que je vais commencer par passer une bande de serpillère sèche. Vous savez, c'est des espèces de serpillères qui servent normalement pour du parquet, mais nous on n'a pas de parquet chez nous, enfin on n'a pas de vrai parquet, du coup je l'utilise plus. Je l'avais acheté dans un ancien appartement quand j'habitais encore en métropole parce que j'avais du vrai parquet pour le coup et je voulais pas l'abîmer. Mais ici, bah, je m'en sers pas, mais du coup il attrape super bien la poussière, donc j'aimerais bien attraper tous les moucherons morts qu'il y a. Par la suite, je vais passer juste la serpillière mouillée, mais uniquement dans la chambre avec le vinaigre blanc. Je vais pas faire partout, parce que déjà ailleurs il n'y a pas de moisissure, il n'y a aucune trace, et c'est surtout que quand on remouille en fait ce type de plafond, parce que c'est un espèce de plastique, quand on remouille ce plafond, eh ben, les moucherons reviennent se poser et se coller dessus. Donc c'est pour ça qu'on va pas faire la même erreur 2 fois. Et cette fois-ci, on va juste pas mettre de serpillière mouillée ailleurs. À part ça, je vais aussi mettre de l'ordre dans la maison parce que là c'est n'importe quoi. Vous voyez un petit peu derrière moi déjà, ça là c'est même pas bien mis, les coussins ils sont pas mis. Enfin bref, je pense que je vais tout nettoyer, tout ranger, ranger les choses qui traînent. Et puis je pense que ça va être très bien pour un mercredi. Il faut aussi que je cherche une recette à faire pour ce soir. Je sais pas encore. Et je pense aussi que je vais mettre une lessive. Donc bref, aujourd'hui ça va être rangement, organisation, nettoyage des plafonds. Et ça va faire du bien de s'occuper de la maison.
sais pas pour vous, mais moi ça me fait toujours du bien en fait de ranger mon environnement. Parce que j'ai l'impression que dans ma tête c'est rangé. Et j'avais lu quelque chose qui disait comme quoi en fait notre environnement, notre maison en fait, ça représentait beaucoup notre état d'esprit, ce qui se passe vraiment à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que les personnes souvent qui ont un environnement un peu encombré dans leur maison par exemple, où il y a beaucoup de choses entassées, beaucoup de choses qui traînent, beaucoup de choses en désordre, et ben dans ton esprit en fait, dans ta tête, c'est que c'est aussi un peu comme ça, c'est-à-dire que c'est pas clair, t'as souvent l'esprit un peu embrouillé, t'es très encombré en fait au niveau de ton état d'esprit. Et j'avais lu ça quelque part, je sais plus vraiment où, et j'avais trouvé ça super intéressant parce que en tout cas pour ma part, je trouve que c'est vrai. J'ai vraiment du mal en fait à avoir un environnement qui n'est pas rangé. J'ai besoin que mon espace en fait, là où je vis, j'ai besoin que ce soit en ordre, juste que ce soit rangé. Donc je sais pas si vous allez vraiment voir, mais vous voyez, il y a plein de petites taches là. Toutes les petites taches noires que vous voyez, et en fait ce sont des moucherons qui ont juste collé en fait sur le plafond. Voilà, et c'est vraiment un plafond un peu plastique. Alors de loin, bon si ça se voit un peu là, mais parce que c'est là où il y a vraiment le plus. Et vous voyez, il y en a un peu partout. Donc le but ça va être vraiment de venir décoller tout ça et les enlever. Ça va être très fun. Eh ben écoutez, je suis plutôt satisfaite parce qu'on a quand même une belle différence. Alors je sais pas si on va vraiment bien voir à la caméra, je vais essayer de vous faire des petits zooms, mais ça enlève super bien. J'ai terminé. En fait, j'avais pas du tout pensé, mais j'ai un balai Swiffer. Et en fait, j'avais oublié. Et vous savez, sur les balais Swiffer, vous avez les lingettes sèches et les lingettes mouillées, donc les wet. Et en fait, j'aurais dû faire tous les plafonds avec la lingette sèche pour absorber du coup tous les moucherons. Et j'ai pas du tout pensé. J'ai pensé à mon truc bleu là, dont je m'en sers jamais. Mais en vrai, j'aurais pu faire ça et j'aurais jeté directement les lingettes parce que là, du coup, mon truc bleu, bon, bah, il a ramassé tous les moucherons et il a tout pris en fait. Donc, il va falloir que je le lave. C'est pas grave en soi, mais j'avais pas du tout pensé. Et au dernier moment, quand je voulais prendre du coup, au début, je voulais faire au vinaigre blanc. Et après, je me suis dit, mais non, mais j'ai le Sanitol. Et le Sanitol, en fait, c'est un fongicide et un bactéricide. Donc, ça enlève normalement aussi tout ce qui est moisissure. Et je me suis dit, ben ouais, en fait, je vais utiliser le Sanitol. Et là, je me dis, mais attends, mais j'ai un balai Swiffer, en fait. Hello! Eh ben, je vous retrouve, c'est jeudi. C'est le soir, déjà. Donc, d'où la super luminosité de la maison. Puisque dans la cuisine, je n'ai absolument pas une bonne luminosité. On adore. Du coup, c'était pour vous dire que hier et aujourd'hui, toute la journée, j'ai eu quand même une journée un peu chargée, du coup j'ai pas pu vous reprendre entre temps, mais je voulais vous faire quand même un petit update et vous filmer des recettes ce soir.
Donc hier, au final, je ne suis pas allée à la salle de sport, comme je vous le disais, mais j'ai opté pour une séance de pilates et ça m'a fait grave du bien. Et aujourd'hui, comme convenu, ce matin, j'avais 2-3 papiers à faire niveau administratif, donc c'est ce que j'ai fait. Et cet après-midi, j'ai fait ma fameuse session piscine et ça m'a fait grave du bien. Et j'ai lavé mes cheveux, d'où les jolies petites bouclettes que vous voyez là, n'est-ce pas? S'ils pouvaient être comme ça, genre tout le temps. Celles qui ont les cheveux bouclés me comprendront, n'est-ce pas? Mais bon, voilà. Et ce soir, je n'étais pas du tout, mais alors du tout motivée pour cuisiner. Et je me suis dit, non, 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 on a dit que on trouvait la motivation pour cuisiner. On a envie de bien manger, de faire plaisir à son corps et surtout de lui apporter les nutriments nécessaires. Donc j'ai décidé de me motiver, mais en faisant quand même quelque chose de bon parce que j'ai envie de manger... quelque chose qui me donne envie. Et j'ai décidé de faire des croque-monsieur. Voilà, donc ça fait hyper longtemps que j'en ai pas mangé. Et en plus, c'est super rapide. Genre, j'ai vu une recette là, ça prend 10 minutes à cuire, on va dire. Donc c'est super rapide. Et pour mettre un petit peu de légumes, parce que sinon, merci, on n'aura pas trop de légumes, je vais faire un tzatziki. Tzatziki. J'adore ce mot, je ne sais pas le prononcer. Tzatziki. Ouais, un tzatziki, vous savez, c'est une recette grecque avec concombre, yaourt à la grecque, je crois qu'il y a du citron dedans, je suis pas sûre, et de la menthe. Mais moi, je vais pas mettre de la menthe. C'est dommage parce que j'ai de la menthe dans le jardin. Mais mon mari n'aime pas la menthe. Voilà, super. Bon, après, je me suis dit, j'en mets un peu, c'est bon, il va pas s'en rendre compte. Mais non, vas-y, je suis pas méchante. Ouais, c'est bon, allez, je vais pas en mettre. Donc, je vais pas mettre de menthe. En fait, ce qui m'énerve un peu dans cette cuisine, bon, outre le fait qu'elle soit ancienne, hein, parce que vous voyez le mobilier derrière moi, elle fait pas rêver non plus, mais en même temps c'est normal, la cuisine elle doit avoir 30 ans, genre mon âge, ce qui est complètement normal, voilà, elle a un peu baigné dans son jus, etc. Et on a hâte de la refaire, mais bon, on prend notre temps aussi pour la refaire, etc. Parce que bah voilà, c'est quand même un budget, puis on réfléchit à ce qu'on veut, puis voilà, on a un petit peu nos priorités aussi, donc... Mais c'est vrai qu'en fait, ce qui est vraiment relou, c'est la lumière, quoi. En fait, je n'ai pas de lumière dans ma cuisine. On dirait pas, là, ça va, parce que je suis sur la table et du coup, je suis tournée vers vous, donc ça va, genre ça a l'air. Mais en vrai, il n'y a pas de lumière. Dans ma cuisine, il n'y a pas de lumière. Et en fait, quand je cuisine, je vois rien. Et pour filmer, bah, c'est pareil. En fait, c'est super pas pratique du tout. Parce que bah, il n'y a pas de néon, il n'y a pas de lumière. Et donc, on est en train de réfléchir à réhabiliter cette cuisine sans en faire une nouvelle pour le moment parce que ben voilà, on aimerait bien en fait faire une petite rénovation cuisine mais à moindre coût, en repeignant par exemple les meubles, en changeant les poignées là, les vieilles poignées là, en mettant une espèce de résine sur le carrelage avec vous savez les miches de pain là, voilà, tout couvrir et peut-être mettre un plan de travail un peu plus sympa et rajouter des LED ou alors je sais pas, des appliques murales qui éclairent, j'en sais rien. Je sais pas si vous avez des idées par rapport à ça ou si vous connaissez des produits qui pourraient nous aider. Mais ouais, peut-être mettre une guirlande LED dessous, en fait, là-dessous et là-dessous. C'est cool, je peux montrer en même temps. Là-dessous et là-dessous pour rajouter de la lumière parce qu'en fait, là, ben, on voit jamais ce qu'on fait. Et c'est super frustrant parce que bah, j'aimerais bien vous filmer beaucoup plus de recettes puisque bah, voilà, moi, ça me motive à mieux manger et à manger sainement. Et je sais que moi, quand je regarde des vidéos comme ça me donne grave envie de faire des chouettes recettes. Et je me dis, j'ai trop envie de faire la même chose pour vous. Mais au final, ben, je le fais pas parce que j'ai juste vraiment trop pas de lumière, en fait. Et c'est super relou. Je suis là. Voilà, donc juste pour vous donner une idée, voilà ce que j'ai, en fait, en lumière dans ma cuisine. Donc en fait, c'est absolument pas suffisant. Et en fait, la lumière, elle est derrière moi. Donc quand je vais me mettre là, ben, je cache tout. Voilà, super. Et donc en fait, je peux jamais vous filmer des recettes. Bon, je vous tiens la caméra parce que elle tient pas toute seule. Mais en fait, c'est pareil, quoi. La lumière, merci. Enfin, c'est nul, c'est pourri.
Et je suis super deg parce que... Et en plus, j'ai pas de profondeur de plan de travail. Donc du coup, je peux même pas positionner la caméra de la meilleure des façons, quoi. Super! Ça sent divinement bon. Vraiment, ce truc, c'est... moi, j'aime trop cette petite recette. En plus, c'est super facile à faire. Ça vous fait un petit légume en plus. C'est frais, c'est super bon. Je pense à la menthe, ça aurait été trop bon. Moi, j'ai rajouté un peu de citron. C'est pas forcément dans les recettes, mais... en tout cas, dans la recette que j'ai trouvée, c'était pas dedans. Mais je trouve que ça rajoute un goût tellement génial. Je vais goûter, je vais voir si ça manque de sel ou quoi. Oh mais ce truc c'est une dinguerie hein. C'est super bon. Donc voilà, avec une petite tranche de pain. Donc ça y est. Puis là ce que je vais faire c'est que je vais le remettre au frais. Comme ça prend encore un peu le frais. Et on le ressortira tout à l'heure. Et voilà, terminé. Du coup, je vais vous laisser ici pour la vidéo de cette semaine. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, j'ai adoré filmer ça et partager tout ça avec vous. Ça m'a fait trop du bien de reprendre ma caméra. Et en plus, vu que j'ai la nouvelle caméra avec le nouveau micro et tout ça, je suis trop contente. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Et en attendant, je vous dis, prenez soin de vous. À très vite pour une prochaine vidéo. Bisous.